la BNB a un peu durci ses règles. C'est vrai que pour des primo-acquéreurs, donc les gens qui achètent leur premier bien, il faut respecter une quotité de 90%. Et pour les gens qui achètent un second bien, un bien d'investissement, il faut respecter une quotité de 80%. Donc c'est vrai qu'on pourrait croire que ça a ralenti un peu le marché du crédit hypothécaire. En tous les cas, chez Willink, on ne le ressent pas, et je crois que dans les banques, c'est la même chose. Il y a encore énormément de transactions de crédit hypothécaire qui sont faites en 2020 et en 2021. Donc je ne pense pas que ça va jouer vraiment sur le fait d'avoir moins de dossiers, ce genre de choses. Maintenant, c'est clair que certains groupes de personnes ont été un petit peu lésés par rapport à ce durcissement de règles. Je pense surtout pour les primo-acquéreurs, donc ceux qui achètent leur premier bien. Je prends surtout l'exemple du couple, les petits jeunes qui achètent leur premier bien. Oui, c'est ça, parce que parfois c'était 100, 110, 120%. Voilà. Bon, pour eux, comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'avant le 1er janvier 2020, si ma mémoire est bonne, on pouvait encore faire un crédit à 100% pour l'achat de son bien, plus faire un petit prêt sur le côté pour financer les frais de notaire, tant qu'on avait les capacités pour le faire. Depuis le 1er janvier 2020, oui, ce n'est plus possible. Donc on ne peut plus faire de petits crédits pour les frais de notaire et normalement on est limité à cette quotité de 90%. Donc c'est clair que pour ces gens-là, ça devient un petit peu compliqué. Donc si on n'a pas, pour ce couple de jeunes, s'il n'y a pas un sponsoring derrière des parents qui viennent avec un peu de fonds propres ou qui peuvent mettre un bien en garantie, c'est clair que pour eux, le crédit hypothécaire est plus difficilement accessible. Mais pas infaisable. Pourquoi? Parce que la règle de la quotité de 90%, on peut y déroger pour certains dossiers. Donc pour certains dossiers, on peut quand même encore avoir ce qu'on appelle la quotité à 100%, donc financer entièrement le bien.